Bonjour, bienvenue sur Let Me Ride, moi c'est Chris. Aujourd'hui nous sommes à Béziers chez DS Automobile pour vous présenter la DS9. Suivez-moi pour de nouvelles aventures, let's go! Bienvenue à bord de la DS9, une voiture sur laquelle je voulais absolument vous la présenter parce qu'on est sur le fleuron de la voiture française, du haut de gamme à la française chez DS, avec une belle finition Rivoli. Comme vous pouvez voir, on a du cuir un petit peu partout. Si vous voulez, on peut rentrer dans tout ce qui va être multimédia et tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous faire détailler un petit peu toutes ces fonctionnalités. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'options. On va rentrer juste dans les grandes lignes. Donc là, elle est équipée, comme vous pouvez le constater, siège chauffant et siège massant ventilé. Donc pour ce qui est ventilé, c'est juste ici. Là, on est en hiver, on a mis les sièges chauffants et c'est vraiment relativement très agréable. Pour ce qui est du massage, c'est sur le côté du siège, qu'on vous montrera après. Ça, c'est pour le côté confort. Et c'est une des rares voitures de sa catégorie qui a aussi à l'arrière les sièges massants et ventilés. Ou alors, il faut monter vraiment dans des voitures à plus de 100 000 €. Tout ce qui est du son, on a 14 haut-parleurs avec un Focal Electra qui est d'une qualité extraordinaire. On peut avoir un petit aperçu. Voilà, je t'ai juste petit aperçu. Elle est équipée avec ce fabuleux écran de 12,5 pouces. Ce qui est bien, c'est que même s'il est tactile, on a encore des raccourcis et c'est des boutons physiques. Donc là, au niveau de la musique, au niveau de la navigation, au niveau de tout ce qui est option pour tout ce qui est de stationnement, c'est angle mort. On a à voir tous les véhicules qui sont connectés donc à l'Apple CarPlay, Android Auto. Ce qui est bien, c'est qu'on peut poser notre téléphone comme ça, on a un rangement. On peut reposer un deuxième téléphone ici avec charge à induction. On a deux prises USB, l'allume-cigare qui est aujourd'hui une option pour les fumeurs, mais la plupart des gens ne fument pas, enfin ne devraient plus fumer. La gâchette du levier de vitesse donc type Cobra avec l'assistance de parking donc soit en bataille soit en créneau, ce qui peut être pas mal vu la longueur de la voiture. Les différents modes de conduite, donc on a hybride, on va avoir confort, si ça veut bien se mettre, oui, tout en électrique. Donc là on a usé toutes les batteries, on a plus donc on est en 100% thermique. On a le mode sport. Et on a aussi sur la gâchette, quand on revient, on a un mode régénératif qui peut être, on va dire, qui va faciliter la récupération d'énergie. Mais il ne faut pas oublier que c'est une hybride rechargeable. Ici, deux porte-gobelets. Et on a encore quelques petits boutons par ici. Donc là, on a la conduite autonome de niveau second 2, l'avertissement de ligne pour l'ouverture du coffre, pardon, la trappe à essence. Là, c'est pour paramétrer son chauffage ou sa climatisation lorsqu'on veut partir avec une voiture fraîche ou une voiture chaude l'hiver ou l'été, vice-versa. Et ici, une option assez intéressante, on a un pare-brise chauffant. Chose que beaucoup de voitures n'ont pas aujourd'hui. Sinon, en termes de finition, on a toujours le cuir qui est étendu sur toute la planche de bord. Donc normalement, sur certaines finitions, on a du cuir étendu. Nous, elle n'est pas équipée. On a quelques plastiques durs en basse partie, mais bon, c'est pas ce qu'on regarde le plus. Donc là, comme je disais, en fait, on a le siège à mémoire. Et selon la position, selon les profils, si on a trois profils, le siège va se paramétrer en fonction du profil du conducteur. Ici, si j'appuie un peu plus longtemps, si j'appuie un petit peu plus longtemps, on a donc là, comme je vous disais, le profil 1 du conducteur. Je rappuie là sur le profil 2. Et là, c'est le système de massage avec plusieurs positions qu'on va retrouver sur l'écran central. Donc siège électrique qui s'avance, qui se recule, qui se règle dans tous les sens. Ouais, on est pas mal dans cette voiture quand même. Donc là, on a le régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, les petites palettes au volant, la caméra qui te prévient que si tu t'endors, elle va te faire bip 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 parce qu'il ne faut pas t'endormir. Et pour la conduite semi-autonome, ça permet de maintenir aussi le volant, de maintenir les mains sur le volant quand on le lâche
si on reste trop longtemps les mains sans le volant. Mais ça ne pas faire. Aujourd'hui, il faut bien contenir ses deux mains sur le volant à 90 degrés et regarder droit dans la route. Droit devant la route. Comme moi, je devrais regarder droit devant la caméra. Voilà. Alors, le siège est reculé à fond. À l'arrière, c'est plus que royal. Regardez l'espace que j'ai entre le siège et les jambes. J'ai beau faire qu'à 1m70, même quelqu'un de 2 mètres, je pense qu'il sera vraiment très très bien. Mais alors, vraiment, au meilleur. Après, en termes de garde-toit aussi, c'est pas mal du tout. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que cette voiture, comme je vous disais tout à l'heure, on a ce beau accoudoir central. Et là aussi, on a le système de massage. Hop, voilà. Et les sièges à cette partie-là sont chauffants et ventilés. Donc là, vous avez la commande pour régler vos sièges chauffants et vos sièges ventilés. Donc on a une climatisation et un chauffage quadri-zone. Chaque personne dans la voiture peut bénéficier de la chaleur, du massage, de la ventilation. On est vraiment dans le haut de gamme, hein. On va avoir la capacité de ce coffre. Donc déjà, comme vous voyez, j'ai pas mal de petites choses à mettre dedans. Donc pour l'ouvrir, le haillon, une profondeur assez généreuse quand même. Alors là, on a un petit filet de rangement, donc avec le gilet, mais c'est pas un gilet jaune, mais c'est un gilet réfléchissant. Donc, valise cabine. Le sac de chargement des câbles. Sac à dos. Une grosse caisse de transport pour en mettre plein de bonnes petites choses. Et encore, hop, une bonne petite trousse de voyage. Et on a encore de la place. Donc au final, on peut mettre 1, 2, 3, environ 4 à 5 valises cabine. Pour voyager à 4, c'est parfait. Le coffre se referme électriquement, mais ça, on a l'habitude aujourd'hui avec les véhicules. Si on veut le rouvrir, on passe son pied dessous et ça marche. Alors la voiture aussi est équipée de 2 choses. Ici, à droite, la trappe à essence qu'on déverrouille à côté du volant à gauche et une deuxième trappe ici qui est pour brancher sa voiture rechargeable. Donc il faut savoir quand on arrive à la station-service quel côté il est bon parce que tu as 2 trappes, ça peut être... Donc à droite pour le carburant, à gauche pour l'électrique. Comme je vous disais tout à l'heure, le clin d'œil au passé chez DS se retrouve aujourd'hui sur des feux de position. Sur les DS à l'époque, c'était des clignotants. Mais aujourd'hui, par rapport à la législation, on est resté sur des feux de position. Donc le petit clin d'œil et l'autre clin d'œil au passé chez DS, c'est ce fameux sabre qu'on retrouve qui traverse tout le capot et qui est du plus bel effet avec l'effet guillochage qu'on retrouve un peu partout à l'intérieur de la voiture. Donc là, qui montre un signe statutaire du véhicule, le fleuron, le haut de gamme de la voiture française en 2022. Donc, cette fameuse trappe à gauche, elle sert à quoi? À mettre le tonnerre dans la voiture, enfin, la prise électrique. Donc c'est aussi simple de fonctionnement, on branche, on retire, on remet, pour avoir environ 50 km d'autonomie en tout électrique. Après quelques tours de roue avec la voiture, qu'on a essayé, on va dire en ville, là on est sur autoroute à 130 km/h, ben, ça fait quand même 225 chevaux hybrides, donc la voiture est lourde, il fait 1,8 tonne. C'est un ressenti d'un véhicule qui fait 130-140 chevaux en thermique. Après, on est bien, on est stabilisé, la voiture elle est confortable, mais c'est pas un foudre de guerre, hein, c'est pas une voiture de course. Hein. Honnêtement, elle doit avoir 300 Nm de couple. Faut pas aller les chercher, s'amuser à se dire je roule à 200. C'est pas un 6 cylindres en ligne, c'est un 4 cylindres avec une aide électrique, on va dire. Donc, pour rouler tranquillement, ça va. Là, je suis à 110 si je veux. Le moteur est vachement présent quand même dans le 1,6 litre, on l'entend. Et j'ai l'impression que la boîte, des fois, elle se cherche un peu dans les rapports. Si on a une conduite un peu soutenue.
Par contre, là, je suis en mode sport, donc je vais repasser en mode confort. Elle est plus souple en fait, mais elle est plus confortable. On va dire c'est plus souple en mode. Mais je pense que la majorité des gens rouleront en sport parce que il y a un ressenti d'un peu plus de puissance. Il faudrait essayer la version 360 chevaux. Je pense que ça manque un peu de chevaux, à mon goût. C'est assez près, mais bon, pour rouler au quotidien, pour rouler à 130 km/h, ça c'est une voiture qui vise le confort et non la sportivité. Même si il y a quelques appendices, on va dire, sur les finitions performance line qui font un petit peu sport. Mais il faut pas aller, c'est pas une M4, hein. C'est pas une M3, loin de là. C'est pas une M3, c'est pas une M4. C'est juste une bonne berline qui vous emmène d'un point A à un point B avec des sièges qui vous massent, qui sont chauffants, qui sont ventilés. Voilà, c'est le confort absolu puisqu'il y a la DS Scan Vision qui va lire la route et du coup va adapter la suspension par rapport à la conduite. Alors par moment, ça fait un peu bateau comme à l'époque des DS et des BX. C'est bizarre ce ressenti. C'est une DS, c'est plus une Citroën, mais il y a encore le côté, on va dire, Citroën, l'esprit Citroën qui est dedans. D'ailleurs, on a des clins d'œil au passé avec le sabre sur le capot qui rappelle les DS de l'époque et les cornets qui sont en feu de position derrière, comme vous verrez à l'extérieur. Mais après, bon bah 130, on est pas mal quand même. On est pas mal. La voiture peut se garer en créneau ou en bataille, toute seule. Donc bataille à gauche. Elle me dit d'avancer. Hop, j'arrête la voiture. Donc sans tenir le volant, j'appuie sur la pédale de frein, je mets ma position en neutrale, j'enclenche mon clignotant, j'appuie sur le parc assist et je lâche le frein. Et la voiture va se garer toute seule comme par magie. Alors les créneaux on n'a pas essayé, on va essayer, on essaiera peut-être. Là j'ai fait le en bataille. Donc tu as l'impression que elle va rentrer, mais non, regarde, le volant tourne toute seule. C'est linéaire. Donc il faut bien garder le pied sur le pied, pardon, la main sur le parc assist. Et là, hop, notre DS va se garer toute seule. Nous voici de retour à la concession. J'espère que l'essai de la DS9 vous aura plu autant qu'à moi. Notre prochain essai concernera la DS3 100% électrique. Et en attendant, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à bientôt!